Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir, dans ce JT, nous nous intéresserons tout d'abord au procès de Dominique Guillouche et Alfreda Deneux, qui débutera la semaine prochaine à Angers. Nous verrons également comment la Soviba s'implique en matière de soutien scolaire auprès des enfants de ses salariés. Enfin, nous conclurons ce JT avec le groupe angevin Zenzile, qui participe au Festival des Éclectiques. C'est donc un procès très attendu qui s'ouvrira lundi prochain devant la cour d'assises du Maine-et-Loire. Dominique Guillouche et sa compagne Alfreda Deneux comparaîtront en effet pour enlèvement, séquestration, viol et agression sexuelle. Près d'une vingtaine d'enfants auraient été les victimes de ce couple. Cette affaire avait éclaté à l'occasion de l'enlèvement d'Aurélia, une petite fille de 6 ans à Jalais dans la région choltaise en novembre 2005. Retour sur ces événements avec Nicolas Didel. Dans cette affaire, tout s'est passé très vite. Aurélia est enlevée par Dominique Guillouche en plein dimanche après-midi sur ce parking. Sa grande sœur, Mélanie, qui elle a réussi à s'échapper, prévient aussitôt ses parents qui alertent la gendarmerie. En quelques minutes, 50 enquêteurs sont mobilisés. Nous sommes certains que l'enfant a été enlevé. Brigitte Angibault, le procureur de la République, est très impliquée dans la protection de l'enfance. Elle connaît cette statistique selon laquelle 90% des enfants qui sont tués par leurs ravisseurs le sont lors des premières 24 heures. Face à l'urgence et en accord avec les parents, elle décide de médiatiser l'affaire. Elle convoque dès le soir même une conférence de presse, diffuse le portrait de la fillette, des éléments d'identification du ravisseur. Objectif, instaurer une pression. Que le ravisseur allume la télévision, allume la radio, lise un journal ou aille acheter son pain. Partout, cela le renvoyait finalement à l'enlèvement qu'il venait de commettre. Cette mobilisation immédiate préfigure ce qui deviendra par la suite l'alerte enlèvement. Cela fonctionne. Le lundi, Dominique Guillouche relâche la fillette avant de se rendre avec son épouse, au grand soulagement des parents. Elle va bien. Aurélia va bien. Aurélia va très bien. Aurélia, elle nous attend. On va aller la rejoindre. Aujourd'hui, Aurélia est une petite fille de 10 ans. Avec sa sœur, elle s'est préparée à ce procès qui pourrait marquer le début d'une nouvelle vie. On ne peut pas empêcher, on ne peut pas revenir sur le passé, on ne peut pas faire en sorte que ce passé n'ait pas eu lieu. Mais en revanche, on peut construire l'avenir en essayant de fermer cette parenthèse et de rêver, de reprendre sa vie d'enfant. Ce qui est pour moi essentiel dans ce dossier, ce que j'ai essayé de faire depuis 4 ans, c'est de maintenir ces 2 enfants dans leur monde d'enfants. Mais avant cela, elles devront se confronter au monde de Dominique Guillouche et de sa compagne, Alfreda Deneux. Ils ont reconnu les faits. L'enjeu du procès sera de déterminer l'influence qu'ils ont eue l'un sur l'autre et d'expliquer cette dérive qui les a menés jusqu'à l'enlèvement. L'un et l'autre étaient présents lors des atteintes sexuelles. L'un et l'autre étaient présents aussi au moment des tentatives d'enlèvement. Donc il va falloir essayer de comprendre effectivement la responsabilité de chacun, la responsabilité des deux et encore une fois leur mode de fonctionnement. Le procès de Dominique Guillouche et Alfreda Deneux s'ouvre lundi devant les assises du Maine-et-Loire. Il durera 5 semaines jusqu'au 17 décembre prochain. Et puis pour compléter ce reportage, notez que les alertes enlèvement pourront dès la fin de cette année être diffusées sur les téléphones portables des abonnés qui auront téléchargé une application spécifique. En bref, les demandeurs d'asile ont libéré hier les locaux qu'ils occupaient rue de l'Arrault dans le centre-ville d'Angers. L'évacuation a eu lieu en début d'après-midi. Rappelons que ce lieu doit accueillir une station d'énergie pour le tramway. 25 sans-papiers ont pu être hébergés, mais une vingtaine restent toujours livrés à eux-mêmes. Ne sachant pas où dormir, ils ont passé la nuit dernière devant la mairie d'Angers. Le Premier ministre François Fillon sera ce samedi à Angers. Il viendra inaugurer le nouveau siège social du Crédit Agricole, situé boulevard de Coubertin. François Fillon prononcera à cette occasion un discours sur le rôle des banques dans le financement de l'économie. C'est une initiative sociale pour le moins originale. Depuis maintenant 1 an, l'entreprise Soviba du Lion d'Angers offre aux enfants de ses salariés un soutien scolaire gratuit. Pour cela, la Soviba s'est attachée le concours d'un organisme spécialisé dans l'aide aux devoirs par Internet. Au total, 200 jeunes bénéficient de cet abonnement à Prof Express, à l'image de Julie. Reportage pour Angers 7 de Marie Coulon. Julie est en première. À la fin de l'année, elle va devoir passer la première partie de son bac. Alors toute aide est la bienvenue. Régulièrement, elle se connecte gratuitement sur profexpress.com, un site de soutien scolaire. Je vous contacte à propos d'un problème de maths. Son abonnement est payé par la Soviba et de l'autre côté de l'écran, il y a des professeurs agréés comme Cyril, disponibles pour répondre à ses questions. On sent qu'on est vraiment
porté et suivi par rapport à ce qu'on comprend pas. Ils cherchent vraiment à nous aider et donc c'est très agréable. Zone de chat, écran interactif, visioconférence, tout a été pensé pour reproduire les conditions réelles d'un cours particulier. Grâce à cette grande interactivité et à cet échange qui va se passer en temps réel à travers Internet, le professeur va avoir beaucoup plus de facilité, comme si l'élève était vraiment en face de lui, pour comprendre comment il réagit, pour comprendre un petit peu sa logique. Avec ce système, les parents de Julie sont soulagés. Elle a pris confiance en elle et ses résultats scolaires sont à la hausse. Mais malgré tous les bons efforts de la Soviba, Julie reste une exception. Sur les 200 enfants qui disposent du service, seuls 25 l'utilisent. En sport, l'information de ce jeudi concerne les footballeurs d'Angesco qui connaissent depuis ce midi leur adversaire pour le 7e tour de la Coupe de France qui aura lieu le week-end des 21 et 22 novembre prochains. Les hommes de Jean-Louis Garcia accueilleront la formation de Poissy qui évolue dans le championnat de CFA2. À signaler par ailleurs que Saumur recevra Châteauroux et le SO Cholet, l'équipe de Moulins. Je vous propose de découvrir la réaction de Jean-Louis Garcia recueillie pour nous par Alexandre Bourgois. Il faudra se méfier de cette équipe qui apparemment est athlétique, qui est costaud, qui est bien organisée. Je pense que le vrai avantage c'est de recevoir parce que le contexte là-bas à domicile aurait pu les sublimer. Donc je pense que la vraie bonne nouvelle c'est de jouer à Jean-Bouin ce premier tour pour nous. Allez, je vous propose de terminer ce JT en musique avec le groupe angevin Zenzile qui participera demain soir au Festival des Éclectiques qui se déroule en ce moment à Chemillé et dans la région choltaise. Zenzile sera demain soir sur la scène du Théâtre de Verre à Cholet à partir de 20h30. C'est la fin de ce JT, on se retrouve demain pour de nouvelles infos.